projet, j'ai tout de suite senti que c'était un projet cœur stratégique pour notre entreprise, où du coup on allait vraiment prendre un virage sur la façon de communiquer d'un point de vue RSE sur nos produits. Le projet en tant que tel, il est né dans nos têtes de l'équipe Qualité Corporate au confinement 2020. L'idée, c'était un peu de créer d'abord le Yuka de l'habitat. Tout le monde se pose la question, et on a raison, de l'impact des produits qu'on achète et permettre de dire à nos clients cet impact, il est environnementalement, c'est celui-là, et socialement, c'est celui-là, et au niveau de la santé, c'est celui-là. C'est un premier pas qu'on leur donne pour leur permettre de faire les choix en toute conscience. La première étape consistait à fournir un prototype, donc il a fallu récupérer les données qui étaient dans les référentiels produits, dans les référentiels qualité, industrialiser notre prototype pour permettre d'avoir un moteur de calcul qui soit fiable, robuste, et également un système de visualisation qui soit plus élaboré. Ce qu'il a fallu faire, c'est un vrai travail de construction, de spécification, mais il fallait traduire tout ça dans un langage que des développeurs informatiques comprennent. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois où je leur ai dit « je ne comprends pas ce que tu me dis ». Donc au départ, avec Pauline, on n'avait pas forcément le même langage, donc on a eu des difficultés à se comprendre, mais on a réussi à délivrer au final donc ce premier prototype qui a permis de démontrer qu'il était possible de calculer pour l'ensemble du patrimoine des produits ADO une note suffisamment fiable pour être exploitée. En parallèle du développement de la méthodologie, on avait fait effectivement une enquête auprès de un peu plus de 500 clients pour leur demander ce qu'ils attendaient. Donc déjà, ils attendent qu'on leur partage de l'information, ils attendent qu'on soit en transparence. On a dû vraiment souvent vérifier, challenger, recéter dans des délais vraiment très très courts. Et on a souvent dû faire aussi le grand écart, s'adapter en permanence. Ça a été vraiment sportif, mais en même temps hyper stimulant aussi. On a voulu, avec Homindex, être exemplaire et commencer par nos produits, par les produits marque des habitants, même si les notes ne sont pas toujours bonnes, et s'exposer de cette façon et de dire nous on y va, et on veut le rendre visible à nos clients pour qu'ils voient aussi qu'on avance sur le sujet. On espère aussi, en fait, étant leader et étant un acteur important du marché, que ça va un peu donner envie aux autres acteurs du marché de se mettre dans cette démarche-là. Il y a pas mal de choses qui nous attendent, notamment des nouveaux critères qui sont arrivés, sur lesquels du coup, pareil, on va devoir se mettre en ordre de marche pour aller chercher la complétude, améliorer le scoring des produits. Il y a toute une conduite du changement aussi qui va devoir être gérée. On va devoir réembarquer nos fournisseurs sur les nouveaux critères, réembarquer les équipes. On est tous convaincus que ce projet-là, c'est un petit pas en avant pour faire bouger la boîte et l'emmener vers un impact plus positif. Et du coup, ça, c'est super de vivre ça au quotidien.